Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien c'est la franchise. Nous allons couvrir rapidement l'actualité des cryptos maintenant. Mais avant, pour ceux qui me demandent, Christian, quand est-ce que nous allons atterrir sur Uranus, quand le bourg sera s'offrir au... Les gars, non, 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 nous sommes toujours en route pour le bourg sera s'offrir. Nous sommes juste en train de vivre une certaine turbulence. La turbulence a été causée par quoi? La turbulence a été causée par l'annonce de Chrome d'imposer des tarifs sur certains produits internationaux venant de la Chine, de l'Union européenne, du Canada, du Mexique et d'autres pays à travers le monde. OK? Et vous avez, je reviendrai pas sur ces tarifs imposés. Ceci a créé en quelque sorte de l'incertitude. Ceci a créé de la panique. Et ceci a créé, et en passant, l'incertitude, le marché n'aime pas les incertitudes. Le marché n'aime pas le bruit. Et quand des personnes paniquent, qu'est-ce qui se passe? Pour se protéger soit des fluctuations des prix, soit du risque que certaines entreprises commencent à, en quelque sorte, à virer les employés parce que quand il y a tarif et qu'il n'y a pas assez de demandes sur les produits que vous offrez, ces entreprises sont obligées de fermer parce que le prix des produits devient très cher et les consommateurs, si les consommateurs ne consomment pas leurs produits, qu'est-ce qui se passe? OK? Ils n'ont pas de revenus et s'ils n'ont pas de revenus, ils ne font pas de profit et ils ne peuvent pas aussi payer leurs employés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils virent leurs employés. Donc, tous ces risques macroéconomiques créent en quelque sorte de la panique chez les investisseurs. Et la réaction normale, c'est de rester dans le cash pour, se, pour se prémunir de toute surprise qui pourrait arriver. Donc, vous restez dans le cash. C'est pour ça que vous avez vu des individus au niveau des investisseurs, au niveau des actions, au niveau des produits dérivés, au niveau des immobiliers, au niveau des produits risqués comme les crypto-monnaies, vendre massivement ces 3 derniers mois. OK? Donc, ça s'explique, ça se justifie. Donc, nous sommes juste en turbulence, mais est-ce à dire que il n'y a plus beau rond? Loin s'en faut. Je pense qu'il y a certains éléments qui montrent que nous sommes en ce moment dans une zone de stabilité. Pourquoi je m'explique? Il y a de plus en plus des entretiens entre les Américains et les Chinois, les Américains et les Européens. Il y a des conversations qui vont tous les jours entre le gouvernement américain et le gouvernement canadien pour trouver une solution au niveau des tarifs. Et au niveau même des États-Unis, il y a certains investisseurs, certains entrepreneurs qui mettent déjà la pression sur Chrome, ceux qui ont supporté Chrome, ceux qui ont financé Chrome. Par exemple, Elon Musk. Elon Musk a perdu des milliards de dollars, OK, à travers ces guerres de tarifs-là, OK, et aussi par rapport au soutien qu'il a apporté à Chrome. OK, vous avez vu à travers les informations, les voitures Tesla qui se faisaient brûler partout. Et moi, par exemple, moi, personnellement, j'ai des investissements sur Tesla. Les investissements ont perdu presque 40% depuis le début de l'année sur Tesla. Donc, ça veut dire que moi, quand je perds, Elon Musk perd davantage. Il faut comprendre ça. Et il faut aussi comprendre, par exemple, les Big Four, incluant Facebook. Facebook a supporté Chrome et Facebook, la valeur de Facebook a perdu quoi, 20% depuis le début de l'année. OK? Donc, ces entrepreneurs-là, ces investisseurs commencent à mettre la pression. Et en passant même, Chrome lui-même, quand la dernière information que j'ai lue il y a 2 semaines, Chrome avait perdu 500 millions de dollars sur certaines de ses actions. OK? Donc, tout le monde est impacté. Et personne n'est indifférent. N'oubliez pas que les individus, ça veut dire que ceux qui sont les membres du Parlement américain, les sénateurs, les individus qui sont dans le gouvernement sont aussi des investisseurs. OK? Donc, ils ressentent la même douleur. Ne croyez pas que leur salaire, c'est juste leur salaire qui leur permet de vivre. Ce sont des investisseurs. Donc, ils ne peuvent pas supporter un marché qui est négatif ou un marché qui est en décadence. Ils veulent une économie dynamique. Et ils vont créer cette économie dynamique-là. Ils vont créer des facteurs qui pourraient davantage en quelque sorte galvaniser l'économie américaine. Et je pense que c'est déjà en train de se mettre sur pied. Et ce sont ces éléments-là qui vont recréer la confiance au niveau des investisseurs. Et quand il y aura cette confiance au niveau des investisseurs, ils vont d'abord commencer par les actions, ça va se diriger par de l'immobilier et puis bon, ça va se rediriger vers les crypto-monnaies. Et on aura traversé la turbulence pour Uranus. C'est juste une question de temps, les gars. Et quand je parle d'Uranus, je vous dis toujours de faire très attention au meme coin, au shitcoin. OK? Donc, ne croyez pas que quand on ira sur Uranus, c'est tous les actifs qui vont en profiter. Par exemple, vous avez vu plusieurs meme coins sont morts pendant ce bourron. OK? Pendant ce bourron, pendant cette zone de turbulence, plusieurs meme coins sont allés à zéro. OK? Plusieurs meme coins. Imaginez qu'on a croisé à plus de 4 millions de shitcoins, de meme coins
et subitement, sur les 4 millions de chiffres points, 3 millions sont cadavres. Et c'est comme ça que je vous dis, au niveau de la préservation du capital, si vous ne faites pas attention, c'est comme ça que vous perdez votre argent. Donc, pour ceux qui prennent des risques pas calculés, voilà un peu ce qui se passe. OK? Ce que je dis n'engage que moi. Je ne suis pas votre conseiller financier. Vous faites ce que vous voulez. Je ne peux juste que vous apporter un peu de lumière par rapport à mes expériences. OK? Maintenant, je vais partager mon écran. On va un peu regarder un peu le prix, la captation totale des crypto-monnaies. Un instant. Rapidement, la captation des crypto-monnaies. Si vous regardez un instant, je reviens sur CoinGecko, la page initiale, et on va aller sur Dark Mode. OK. Vous voyez, par exemple, il y a environ, je pense, 3 mois, on était déjà plus de 17 000, crypto-monnaies. Bon, certaines crypto-monnaies ont été délistées et vous voyez, c'est pour ça qu'il y a eu une baisse en ce moment. Nous sommes presque à 17 000, mais c'était plus. Je crois que c'est à 17 400 quelque chose. OK? Certains actifs sont sortis du marché, mais il y a d'autres qui s'y sont ajoutés. Et au niveau de la captation totale, on est réparti à plus de 3 000 milliards au niveau de la captation totale, mais nous sommes toujours short de presque, je crois, 600 milliards de dollars parce qu'à un moment donné, on s'approchait déjà des 4 000 milliards de dollars en termes de captation totale des crypto-monnaies. Ça veut dire qu'il y a une fuite des capitaux au niveau des marchés, ce qui est correct. Disons, le marché a perdu quoi, 25% de sa valeur si je dois faire ça en fraction, OK, en pourcentage, OK. Au niveau de la dominance du Bitcoin, toujours solide, les gars. Plus de 61%. Ethereum a baissé. À un moment, Ethereum, je crois que c'était à presque quoi, 10, plus de 10, 12%. Nous sommes à 7%. Ethereum perd beaucoup de captation sur le marché. C'est pour ça que Vitaly Buterin et son équipe essaient de voir comment redynamiser l'écosystème en offrant des solutions pour des transactions un peu plus rapides. OK? Ils sont en train de travailler en ce moment. Au niveau de la captation du prix actuel du Bitcoin, c'est à 94 000, presque 95 000. Je voudrais dire, les gars, si le Bitcoin réussit à passer son dernier all-time high de 108 000 dollars, il est fort probable que le Bitcoin aille jusqu'à 200 300 000 dollars. OK? Il faudra payer attention à cette captation, à son dernier all-time high. OK? Quand je parle de son dernier all-time high, si vous regardez au niveau du prix historique du Bitcoin, son dernier all-time high était à 108, plus de 108 000 dollars. OK? Donc, il faudra prêter attention à ça. Il y a environ 3 mois. OK? Donc, si le Bitcoin est redynamisé et dépasse les 108 000 dollars, il faut croire que le Bitcoin aille jusqu'à 200 000 dollars. Donc, patience, les gars. OK? Et souvenez-vous, à un moment donné, le Bitcoin se vendait à 67 dollars. 67 dollars. Et je vous dis, avec une certaine certitude, ceci n'est pas un conseil financier. Un jour, vous viendrez et vous allez voir 1 million de dollars all time high. 1 million de dollars. C'est juste une question de temps. OK? C'est pour ça que je vous invite, les gars, d'avoir des Satoshi. Vous faites ce que vous voulez. Je vous dis juste que, en tant qu'investisseur crypto, vous devez avoir des Satoshi. L'écosystème Bitcoin est un miracle venu de l'univers, OK? Il n'y a aucune technologie aussi puissante que le Bitcoin en ce moment, OK? Le Bitcoin, en quelque sorte, offre à l'humanité l'indépendance, la liberté que nous avons cherché depuis des siècles, OK? Donc, si vous comprenez un peu ce que cette technologie peut faire, les gars, ça va transformer beaucoup de vies. C'est pour ça que je vous dis, au lieu, même si vous mettez juste un peu d'argent sur les Satoshi, au lieu d'acheter des conneries comme les meme coins, les shitcoins à travers lesquels vous payez vos capitaux tous les jours, pourquoi ne pas juste acheter des Satoshi? En tout cas, comme j'ai dit, vous faites ce que vous voulez, c'est votre argent, OK? Et comme je le disais tout à l'heure, Ethereum a de la peine. Vous voyez, Ethereum se vend à 1819 dollars. Ethereum a de la peine à décoller. Et il n'y a pas qu'Ethereum, il y a aussi des projets comme les Layer One, un peu comme Solana, qui, en quelque sorte, ont perdu presque la moitié de leur valeur. OK, c'est durant cette période de turbulence. Mais il y a celui qui essaie de reprendre des couleurs ces derniers jours. Je pense que Sui est un très bon projet et je pense que Sui, pourrait faire encore une telle expérience sur Bourgogne. OK, ce n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion. Et aussi des projets qui sont dans l'écosystème Sui, un peu comme Jeep, OK, et Cetus, qui est son échange décentralisé. Donc, maintenant, regardez un peu, je vais un peu arriver sur les mêmes points parce que certaines personnes pensent que j'ai une rancœur
aigu, spécifique contre les meme coins. Non, c'est juste en tant qu'investisseur, j'aimerais juste protéger ma communauté contre ces arnaques-ci. OK? Regardez un peu pendant ces périodes de turbulence, comment certains actifs, OK, certains actifs ont perdu certaines valeurs. Je vais prendre un peu Dogecoin, OK, Dogecoin qui est un peu le roi des meme coins, en quelque sorte. Aujourd'hui, Dogecoin n'est vraiment plus un meme coin parce que Doge, ça fait plus de 10 ans que Doge est ici. Donc, je pense que Doge sera ici dans les prochaines 10 années parce que ça a déjà été établi comme le roi des meme coins, OK. Il y a déjà des personnes qui sont solidement investies dans ces projets qui ne vont jamais que ce projet meure. Mais néanmoins, regardez un peu combien de valeurs ça a perdu. OK? Je vais aller sur TradingView et vous allez voir un peu ce qui s'est passé pendant ces 3 derniers mois. OK? On va aller sur un instant et monte. Je vais prendre un mois. OK? Vous voyez, en un mois, hein, cette histoire a perdu presque 60% de sa valeur. OK? À un moment donné, ça se vendait à presque 40. Si on regarde ici, ça arrivait presque à 48 dollars. À un moment donné, ouais, il y a eu un bump ici, c'était plus à 74, presque 1 dollar, les gars. OK? Aujourd'hui, ça se vend à 17, à peine 18 cents. OK? Donc, on voit un peu ces fluctuations au niveau des micros. Il est vrai que la fluctuation offre certaines opportunités pour les traders, mais en tant qu'investisseur, les gars, il faut faire très attention à ces fluctuations-ci. Quand vous avez un actif dans lequel vous mettez peut-être 100 dollars, vous retrouvez un jour, l'actif vaut 20 dollars, les gars. Vous comprenez ça a créé des fluctuations. Alors que avec des actifs comme le Bitcoin, OK, malgré ces zones de turbulence, le Bitcoin n'a pas perdu plus de 30% de sa valeur. OK? Donc, il faut prêter attention à tous ces éléments-là. Et comme je vous l'ai dit, la préservation du capital est extrêmement importante. OK? Donc, maintenant, je vais un peu regarder d'autres actualités. Un instant. De Point Télégraphe. Les gars, MicroStrategy ne cesse d'avoir une portée très offensive au niveau des bitcoins. En ce moment, la réserve totale de MicroStrategy en termes de bitcoin est de 553 555 000 bitcoins. OK? Et il y a même certaines rumeurs qui disent que ils ont l'intention d'investir un milliard de dollars pour acheter plus de bitcoins. OK? Et un instant, je vais vous montrer une information en termes de holding. OK? Si vous regardez combien des entités publiques achètent de plus en plus les bitcoins, vous allez comprendre qu'il y a à dessein, à mon avis, euh, un désir des institutions américaines en quelque sorte de contrôler l'écosystème Bitcoin, de contrôler le nombre de Bitcoins en circulation et aussi de contrôler le nombre de Bitcoins qui sont en train de s'éminer, OK, d'être minés. MicroStrategy, 5200. Bon, apparemment, cette information n'a pas été actualisée. MicroStrategy, plus de 528 000 bitcoins. OK. Marathon Digital Holding, 46 374 bitcoins. Riot Platform, 18 692 bitcoins. Et Tesla a 11 509 bitcoins. Et ici, il ne faut même pas allusion à BlackRock. Je vais un peu voir combien de bitcoins BlackRock détient en ce moment. Je vous dis, il y a en quelque sorte la volonté de ces institutions à créer un peu de monopole dans ce domaine. Et je pense que encore en tant qu'investisseur, vous devez avoir au moins quelques statuts. BlackRock détient en ce moment plus de 403 000 bitcoins d'une valeur de presque 27 milliards de dollars. OK? Donc, il y a, je crois, ce désir de dominer le marché, de contrôler l'écosystème Bitcoin et autres. Et un instant aussi, Grayscale. OK? C'est grand détenteur de Bitcoin. Grayscale détient en ce moment 191 000 bitcoins. À un moment donné, Grayscale dominait dans le domaine. Hein. Grayscale avait presque 300 000 bitcoins. Ils ont vendu beaucoup de leurs bitcoins pour pouvoir faire face à la demande de certains de leurs investisseurs d'avoir accès à de la liquidité. OK? Donc, quand vous voyez tous ces éléments-là, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça vous inspire en quelque sorte de suivre les smart investors. Et les smart investors, en ce moment, investissent sur des projets à forts fondamentaux, sur des projets qui seront ici dans les 10, 20, 30, 40 prochaines années, sur des projets qui vont transformer le monde. Et l'exemple d'un de ces projets, c'est le Bitcoin. Je ne suis pas un maximaliste, je vous donne juste
je vous donne juste cette perspective de suivre les smart investors. OK? Présentation aujourd'hui, j'aimerais féliciter Zonda Footing pour la belle organisation du Bitcoin Conference en Afrique qui a lieu au Cameroun. J'étais au Cameroun, malheureusement, j'ai pas pu être là pour la conférence parce qu'il y avait une certaine contrainte au niveau du Canada. Donc, j'étais obligé de courir, rentrer pour certaines contraintes familiales. OK? Mais néanmoins, je pense que c'était un très bel événement et je félicite les organisateurs, surtout Zonda et aussi Nelly Tchatchoui. OK? C'était fantastique, c'était bien organisé, la recherche était bien et d'après les feedbacks, c'était un événement à supporter, OK, et à recréer à travers différents pays en Afrique, OK. Et je remercie aussi ceux qui sont allés représenter Sarah Affranchi et le groupe Cryptopreneur dans cet événement-là, OK. Je vais partager un peu un synopsis de ce qui s'est passé. Créé en 2009, le Bitcoin peine encore à être vulgarisé sur le continent africain. En cause, son usage très peu répandu et mal connu du grand public. Des précisions données au cours de la conférence Bitcoin Afrique 2025. L'intérêt d'une conférence comme ça, déjà, première des choses, c'est une plateforme d'éducation financière premièrement. Et deuxièmement, c'est la nouvelle technologie. Le Bitcoin, ce n'est pas de l'arnaque, ce n'est pas quelque chose où tu mets ton argent et du lendemain tu vas devenir riche. Présenté comme une alternative au système financier traditionnel, le Bitcoin ambitionne de résoudre de nombreux problèmes liés aux usages monétaires actuels. Aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent le mobile money, par exemple, et très souvent, on se plaint des problématiques de sécurité. Avec un wallet Bitcoin, notamment dont on possède les clés, c'est un problème qui est à peu près résolu. Et en plus, on a un actif qui s'apprécie avec le temps. La rencontre a été l'occasion de rappeler que cette nouvelle monnaie pourrait notamment faciliter les transferts d'argent, réduire les frais bancaires et offrir une solution face à l'instabilité de certaines devises locales. L'écosystème ancien, la finance centralisée a démontré ses lacunes. À un moment donné, il faut donc évoluer. Et c'est en cela que la technologie est importante. Elle permet de corriger des lacunes du passé pour pouvoir accéder à plus de facilité. Pour les participants, cette conférence a été un moment fort enrichissant. Ce que j'ai retenu, c'est que le Bitcoin va venir révolutionner l'Afrique à la base et je pense que j'aimerais bien m'y lancer pour voir comment devenir indépendante. Tenue ce 25 avril à Douala, la conférence Bitcoin Afrique 2025 a permis de démystifier cette monnaie numérique et préparer son essor sur le continent.